Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer les infos du Paris Saint-Germain ce soir. Olympique de Marseille-Nice, à quelques jours du Classico au Vélodrome. Alors, très clairement, un petit clash pour commencer envers les pseudo-supporters parisiens qui nous expliquent qu'il faut faire l'impasse sur la Coupe de France pour se préserver pour la Ligue des Champions. Tu veux te préserver de quoi? T'as déjà 18 blessés, t'as un jeu inexistant, le néantissime, et tu veux brader cette Coupe de France contre Marseille. C'est ça les supporters du Paris Saint-Germain à l'heure où on parle. Non, on va rien brader du tout. Malheureusement, c'est vrai qu'au niveau du jeu, tu es inférieur à cette équipe de Marseille. Tu es inférieur à l'AS Monaco, qui vient encore de gagner cet après-midi. Tu es même inférieur peut-être à Lille, qui a explosé Rennes hier soir. Et tu es sûrement inférieur au Bayern de Munich. Donc ça paraît compliqué de faire l'impasse. Surtout que c'est pas comme si tu avais une profondeur de banc exceptionnelle. Là, très clairement, peut-être que tu aurais pu faire une revue d'effectifs. Mais la revue d'effectifs, elle va se faire naturellement avec les blessures. Et quand tu vois sur Twitter les pseudo-supporters, oui, Galtier, mais l'équipe B, c'est pas grave si on se fait éliminer en Coupe de France. Mais quelle honte de dire ça, quelle honte de dire ça. Déjà, tu ne peux pas faire l'impasse. Quand tu es le Paris Saint-Germain, tu n'as pas le droit de faire l'impasse sur sur un Classico. Ça, c'est interdit, très clairement. Bon, je sais, pour les anciens Parisiens, vous allez dire, on se rappelle qu'en 2003-2004, le PSG de Vahid Halilhodžić avait mis l'équipe B, 3 jours après avoir gagné à 10 contre 11 sur un but de Paoletta et d'Edouard Cissé. On avait mis l'équipe B et on avait gagné 3-2 à Marseille. On était mené 2-0 et on avait gagné 3-2. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la faute de défense de Lizarazu et Bernard Mendy qui élimine Barthez et qui va au but. Mais bon, ça arrive une fois tous les 15 ans. On se rappelle aussi, en 2005, Marseille était venu avec la CFA, avec les jeunes de CFA au parc, et on avait fait 0-0 en 2006. Voilà. Donc c'est deux histoires comme ça, mais ça arrive très rarement. Il faut mettre l'équipe type contre Marseille et il faut essayer de les exploser. Mais à l'heure où on parle, j'ai bien peur que ce soit eux qui nous explosent. On va voir ce soir qu'est-ce qu'ils vont faire contre Nice. Mais très clairement, voilà, j'ai encore vu jouer Monaco cet après-midi, c'est du très lourd. Marseille en ce moment c'est du très lourd, le Bayern en ce moment c'est du très lourd, même Lille en ce moment c'est du très lourd. Et nous, non seulement c'est pas du lourd du tout, c'est très léger. Au niveau du jeu, c'est inexistant, c'est catastrophique, c'est honteux. Et en plus de ça, on a énormément de blessés. Vous vous rendez compte qu'on n'arrive même pas à finir un match sans prendre de but. Et t'as des pseudo-supporters qui sont prêts à mettre l'équipe réserve contre Marseille. Mais contre Marseille, tu veux toujours gagner. Déjà, tu veux toujours gagner tous les matchs, déjà. Que ce soit contre Marseille, contre Melun, contre Dunkerque. Mais là, entendre parler de ça, je pense qu'ils ne connaissent même pas la rivalité PSG-OM, ces mecs-là. Ils sont supporters du Paris Saint-Germain depuis 2011. Là, ils doivent avoir 15 ans. Et ils connaissent même pas la rivalité entre le PSG et Marseille. On ne fait pas l'impasse sur un Classico. C'est une honte de dire ça. Voilà, ces pseudo-supporters-là. Franchement, ça me fait honte. Ça me fait honte. Et ces mecs-là, ces supporters, ces pseudo-supporters du PSG qui pensent comme ça, bah très clairement, il faut les foutre dehors, ces gens-là. Très clairement, il faut les foutre dehors et leur expliquer d'aller supporter une autre équipe. Très clairement d'aller supporter une autre équipe. Parce qu'on ne fait pas l'impasse sur un Classico, même en Coupe de France. Et d'ailleurs, on fait l'impasse sur aucun match. Voilà, c'est pseudo-supporters du PSG qui espèrent que Galtier fasse l'impasse sur la Coupe de France en mettant l'équipe B contre Marseille. Quelle honte, vous me dégoûtez. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand même, on est inquiet pour ce match de mercredi soir. Ça risque d'être très compliqué. Après, c'est pas facile pour tout le monde. Le Real Madrid qui s'incline encore une fois cet après-midi contre le Majorque. Le Real Madrid défait à l'extérieur contre Majorque sur un but de Nacho contre son camp. Le Real Madrid a été dans l'incapacité de revenir. Donc c'est quand même une assez grosse surprise. Mais c'est vrai que le Real Madrid enchaîne les défaites depuis le retour à la compétition après la Coupe du Monde. On a vu que Benzema n'a pas joué. Et que malgré Asensio, Vinicius et Rodrigo, bah ça ne l'a pas fait. Et c'est vrai qu'il y a une Benzema dépendance au Real Madrid, là ça se voit très clairement. Pour une fois, le Real Madrid n'a pas eu vraiment de chance pour revenir. On sait que le Real Madrid n'est jamais battu, quoi qu'il en soit, jusqu'à la fin, ils se battent pour essayer de revenir au score. Mais là, cette fois, ça n'a pas suffi. Le Real Madrid s'est incliné 1-0. Et c'est sûr que si le Barça gagne, le Barça fera un très grand pas vers le titre. Alors, on va parler aussi de Monaco très rapidement avant de revenir sur l'interview de Luis Campos. Alors Monaco qui a maîtrisé Clermont et recolle au podium. Donc Monaco est en pleine bourre aussi. Rappelez-vous que en plus de Marseille mercredi, le PSG se déplace à Monaco 3 jours après. Même moins de 3 jours après vu que le match est à 17h. Ça va être compliqué aussi à Louis II. Après tu renchaînes sur le Bayern. Tu réenchaînes au Vélodrome à Marseille. Tu réenchaînes le Bayern. Juste avant tu auras Lille. Ça va être démentiel.
On a vu que le Napoli aussi s'est baladé à la Spezia, 3-0. Le Napoli qui a déjà 15 points d'avance en Serie A, qui est qualifié contre Francfort en 8e de finale de Ligue des Champions. Alors écoutez-moi bien, le Napoli, j'en fais un de mes favoris pour la victoire finale en Ligue des Champions. Le Napoli, je pense, est l'équipe qui joue le mieux au football à l'heure où on parle, avec Brighton. Brighton en Angleterre, qui fait des merveilles au niveau du jeu. C'est assez impressionnant à voir. Donc je pense que le Napoli est plus qu'un outsider sérieux pour la victoire finale en Ligue des Champions. Et on en vient à l'interview de Luis Campos. Alors, comme vous le savez, si les bonnes questions ne sont pas posées, c'est sûr qu'on n'aura pas les réponses qu'on veut, très clairement. Et on savait que c'était pas à Téléfoot qu'on allait avoir les questions exceptionnelles des journalistes. Alors déjà, Campos sur la blessure de Mbappé. Perdre Kylian, bien sûr que c'est dur. Je l'ai vu très triste après sa blessure, mais je l'ai vu aujourd'hui travailler pour accélérer dès que possible sa récupération. C'est la personnalité des vainqueurs. Bon, on n'apprend pas grand-chose. Alors, sur le mercato complètement raté, on a essayé d'être créatif avec les contraintes financières qu'on a. On a fait un bon plan qui passe par une réduction du nombre de joueurs dans l'effectif pour faire de la place aux jeunes et ne pas les perdre. Déjà, il dit n'importe quoi. Parce que Aymen Kari est parti. Zahir Emery, il devrait être titulaire, il ne l'est pas. Il a dégagé comme une merde Xavi Simons. Et le mec, il ose te dire, on n'a pas recruté pour faire de la place aux jeunes. C'est l'excuse de Luis Campos aujourd'hui. Alors celle-là, fallait la trouver. C'est de la grande langue de bois là. Très clairement. Tu as foiré ton mercato. On ne se réveille pas le 29 janvier pour le 31 janvier. Donc tu as été responsable de cette débâcle. Très clairement. Donc tu es un incompétent fini. Et j'espère que tu quitteras le plus rapidement possible le Paris Saint-Germain. Alors, bien sûr qu'on va laisser du temps à nos jeunes. Le coach comprend très bien quel est notre projet. On sait très bien qu'on doit le faire et on va le faire. Sur la prolongation de Messi, on est en discussion. J'aimerais l'avoir dans ce projet, qu'il continue avec lui. Je serais ravi qu'il continue avec nous. Donc voilà. Sur Neymar, j'ai zéro critique sur Neymar. Je n'ai que du bien à dire. Toujours à l'heure, toujours dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions. Ce Neymar, c'est un Neymar incroyable. C'est pour ça qu'il cherche à s'en débarrasser depuis le mois de juillet. Voilà. Une révolution depuis mon arrivée. Je n'aime pas le mot révolution. T'inquiète pas, on l'a bien compris. On essaye de mettre en place un modèle de travail. Il met du temps à venir en tout cas. Je trouve que c'est positif. C'est un début, mais avec de bons résultats. Donc pour Campos, tout va bien. Il y a une révolution. Ça joue très très bien. Les jeunes jouent, ils sont très bons. Le mercato a été réussi, que ce soit d'été ou d'hiver, alors que d'hiver, il n'y en a pas eu. Voilà, tout va bien pour Campos. Donc je pense que très clairement, on va pas se mentir. Tous ceux qui lui ont dit de communiquer, ça a été demandé. Très clairement, c'est pas lui qui pense ça. En tout cas, j'espère, parce que là, ce serait très grave. Mais voilà, tout va bien. Neymar est un phénomène. Tout le monde est bon. Ça joue très bien. Le mercato a été réussi alors qu'il n'y en a pas. C'est pas de sa faute. Le mot révolution, je l'aime pas. Voilà, il y a rien à apprendre. Ça s'appelle un tocard fini, un incompétent fini. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le pire, c'est quand il dit on a essayé d'être créatif. Alors là, on n'a pas la même définition du mot créatif. Ce que j'ai retenu aussi, c'est on sait très bien ce qu'on doit faire. Donc prolongation peut-être de Marquinhos jusqu'en 2028. Prolongation peut-être de Messi. Neymar, il a zéro critique, il est exceptionnel, d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit aussi? On essaye de mettre en place un modèle de travail. Alors si ça, c'est pas prendre les gens pour des cons, je ne sais pas. En tout cas, voilà, très pessimiste pour la suite des événements. On verra ce qui se passera. S'il y a d'autres infos, on reviendra vers vous. Allez, postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.